On garde le contact. Lundi, Best of juillet 2014. Mardi, État africain. Utilité de la célébration des fêtes d'indépendance. Et ça marque le départ de l'existence de nos États. Mercredi, le métissage culturel entre l'Afrique et le reste du monde porte-t-il fruit? Le Zaïre et sa musique ont gagné toute l'Afrique. Parce que quand on va à Paris aujourd'hui, quand on dit la danse africaine, c'est ce que les gens choisissent. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Le brassage a bien porté son fruit. Pourquoi? D'abord, côté positif, c'est que aujourd'hui le commerce, les petits business sont bien éclatés et que tous ceux qui vont à l'école aujourd'hui ne sont pas bloqués sur la politique. C'est quelque chose de vraiment très avancé dans l'habillement, dans la pensée, dans même la manière de faire les choses. Beaucoup de choses ont changé sur le plan culturel, social en général. Le métissage culturel a apporté beaucoup de fruits, en ce sens que il a permis le brassage de plusieurs ethnies. Pour cela, nous pouvons retenir que le métissage culturel a été d'un apport vraiment important. À mon avis, ça a porté fruit, parce que ça a permis aussi à la Côte d'Ivoire de créer des rythmes urbains. Le métissage culturel a porté du fruit, au point où nous voyons sur les grandes scènes des Africains jouer, parce que quand on parle de culture, nous englobons dedans, nous avons la musique, nous avons les arts. Aujourd'hui, nous voyons Magic System qui joue sur les grandes scènes. Nous voyons Dobé Niaoré, la fille de Boli Niaoré, qui joue aujourd'hui sur les grandes scènes. Nous voyons des Ivoiriens qui tournent vraiment, qui font des tournées extraordinaires. Et nous avons assisté aussi également à un métissage culturel qui a eu lieu au Burkina Faso, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il y a de cela quelques semaines. Moi, je pense que le métissage culturel vraiment porte du fruit. Voilà, si vous êtes devant votre petit écran entre midi et 2 en temps universel, vous pouvez actuellement faire usage de votre téléphone et nous appeler 22 40 12 54 si vous êtes en Côte d'Ivoire. Et vous précédez ce numéro du plus 225 ou 00225 si vous nous appelez de l'étranger. Est-ce que vous croyez que le métissage culturel est une menace pour l'identité culturelle des peuples, des pays ou des nations, ou est-ce qu'il s'agit d'un ensemble de valeurs positives qui aident à avancer? Voilà. Nos invités sont avec nous. Guy Mimi, on vous a maintenu là. Ismaël Diop, vous êtes là également. Alors, dans l'élément, on remarque que 90% des personnes trouvent qu'il s'agit de valeurs positives. Présentées ainsi, il n'y a pas de problème. Or, l'identité culturelle des nations doit être défendue, Diop. Oui, mais je vais juste me caler dans le monde de la musique. Le métissage culturel nous a permis, dans notre musique traditionnelle par exemple, de passer le cap et se positionner sur le plan mondial sans que personne ne s'en rende compte et que ça soit accepté à toutes les oreilles. C'est-à-dire, quand je dis toutes les oreilles, que ça soit occidental ou asiatique. Quand tu prends Salif Keita, c'est de la musique traditionnelle. Mais ils ont osé mélanger, mixer avec d'autres tendances, comme Oumou Sangaré, comme Basekou Kouyaté, par exemple. Ali Farka Touré. Oui, Ali Farka Touré, Basekou Kouyaté qui te joue le Ngoni Bambara, mais qui te fait du blues avec. Et aujourd'hui, les Grammy BBC, il a été meilleur disque d'or en Angleterre. Donc, vous voyez jusqu'où le métissage culturel peut nous envoyer. Mais le danger se situe au niveau où tu t'aventures dans le métissage et tu n'es même pas implanté dans ta propre musique. Parce que pour faire le métissage, déjà, il faut avoir un atout. L'atout, c'est quoi? C'est ce qui vient de chez toi. Et c'est l'erreur que beaucoup de jeunes commettent. Ils n'ont pas d'atout. Ils s'aventurent dans la musique et puis arrivé un moment, ils s'embrouillent et leur carrière s'arrête là. Voilà. La même question à Guy Mimi, mais de façon très claire. Hein. Est-ce que ça ne va pas résulter une phagocytose? Je m'explique. Des personnes vous diront aujourd'hui que Magic System ne fait plus du zouglou, ça se s'entend en ville.
Ils sont mus par le métissage culturel, donc très acceptés ailleurs, et par moments, ces chansons-là ont du mal à être acceptées dans le répertoire original et même originel. Mais on reconnaît du Magic System. Oui, très bien. Quand non, même. Ouais, les individualités sont là, les noms sont là, le nom du groupe est là. La rythmique change, et par glissement, on s'éloigne un peu de la base. Oui, ce sont des... Oui, mais il faut dire, hein, bon, prenons un exemple sur Magic System. Magic System, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils font une sortie qui est du pur Magic System originel. Et puis ensuite, pour vendre, ils font mixer, hein, ils font métisser, mais ils n'oublient pas la rythmique de base. Ça, si vous faites attention, ils n'oublient pas la rythmique de base, mais aussi ils donnent l'occasion aux Africains, aux Ivoiriens qui connaissent l'originel de faire le choix. Ils sont parfois obligés de faire deux titres. Voilà. Un titre pur Zouglou et un titre de musique métisse. Ce qui n'est pas mauvais. On revient tout à l'heure. Nous allons dans la commune de Yopougon retrouver Alima qui est au téléphone. Alima, bonjour. Bonjour, Mohamed. Merci d'être avec nous. On salue déjà tous ceux qui nous suivent dans la commune de Yopougon avec vous. Est-ce que vous croyez que le métissage est une menace ou un avantage? Bon, moi, je pense que le métissage culturel est un avantage parce que déjà, ça nous permet de traverser des frontières, de connaître déjà la culture, les mœurs de l'autre côté. Et puis, bon, voilà. Donc, pour moi, c'est un grand avantage. Voilà, ça nous apporte beaucoup, nous, Africains, surtout quand il s'agit de métissage occidentaux et africain. Donc, voilà, on apprend beaucoup là-bas de la technologie ici. Mais on a parfois perdu des personnes, perdu des rythmes, perdu des valeurs avec notre dangereuse inclinaison vers ce métissage-là. Ça fait que on perd parfois quelque chose. Vous n'êtes pas d'accord avec nous? Oui, parfois on perd quelque chose, mais c'est pareil hein, des deux côtés. Parce que si un Européen vient ici, ou bien même un Africain d'un autre pays vient ici, ce qu'il nous apprend, que nous embrassons, il perd. Et nous aussi, ce qu'on lui apprend là-bas, nous perdons. Donc, de part et d'autre, nous perdons tous deux. Mais le plus positif, c'est que c'est un avantage. L'avantage, c'est de connaître, d'apprendre davantage. C'est tout. D'accord. Voilà, mon avis. Merci beaucoup. Donc, vous ne voyez pas en ça une mauvaise chose. Il faut y aller, mais il faut y aller avec précaution, ou est-ce qu'il faut y aller à 100%? Pardon, je ne vous ai pas bien saisi. Comment faut-il y aller alors? En allant se rappeler d'où on vient. En allant où? Dans le métissage culturel, en allant vers l'autre culture. Vous me demandez si je vais vers d'autres cultures. Je veux dire, vous défendez par exemple le métissage culturel. Vous trouvez que c'est bon, c'est ça? Oui. Ben, en allant dans ce métissage-là, il faut y aller avec dans ses bagages ce qu'on a de plus cher aussi, sa propre culture bien enveloppée. Ah non, je vais avec tout. Oh non, là, je vais avec tout. Et arrivé là-bas, je vois ce qui se présente à moi et je garde ce que je peux garder. Si je vois que c'est pas nécessaire de présenter ou bien de donner, d'offrir ce que j'ai le plus cher, je ne le fais pas. Merci voilà. beaucoup. Voilà. Merci. Un instant, s'il vous plaît. J'ai une petite inquiétude. Oui, en ce moment-là, ces moments surtout là, cette histoire de fièvre d'Ebola, le métissage culturel là, ça fait un peu frémir, on a un peu peur. Voilà. Donc, je souhaiterais que chaque fois que dans vos antennes, vous essayez de brosser ça. Parce que la fièvre d'Ebola est un peu sur nos frontières et tout, vraiment ça fait peur. Là, nous, en Côte d'Ivoire, ici, le plateau technique des hôpitaux ne sont pas fournis, alors vraiment, il faudrait qu'on fasse tout pour ne pas que ça arrive en Côte d'Ivoire. C'est bien noté, Alima. On en parle depuis lundi, hein, lundi, mardi, mercredi, on en parle tous les jours sur la toile. Tout à l'heure, Diop et Guimimi pour... Oui, allons-y. D'accord, sur la toile. D'accord. Alors, on va tout de suite apprendre des réactions de la part de nos internautes aussi qui se prononcent sur cette question. À l'instar de M. Tchela Christian qui nous dit le métissage culturel est plus que jamais la voie par excellence d'une émergence intellectuelle, mais surtout d'un bouleversement
événement culturel, mais il constitue une grosse menace lorsque l'on se hâte à la nouveauté et quand de plein gré on relâche à sa culture, prétextant qu'elle serait rebarbative, caduque. Une éducation sur nos coutumes s'impose vraiment. Nous allons toujours continuer avec d'autres réactions intéressantes, comme M. Conan Vancella qui nous dit « Comme on le dit, la culture, est-ce qu'il nous reste lorsqu'on a tout perdu et elle est par conséquent l'identité d'un peuple. Lorsqu'elle se mélange à une quelconque culture, elle perd son authenticité, voire son originalité. Donc, le métissage culturel conduit indébutablement à la perte de l'identité culturelle. » On va terminer avec une dernière réaction. Il s'appelle M. John Roland Einan. Il nous dit: le sage Amadou Ampateba disait « La beauté d'un tapis tient à la variété de ses couleurs », comme pour dire que la diversité, les différences et donc le métissage sont une richesse inestimable pour une nation. Le métissage est une valeur positive. Il permet un brassage profond qui évite au peuple, à la nation d'être divisé au clan ou en tribus. Dans le métissage, le peuple devient comme une seule âme. Il a les mêmes visions, les mêmes objectifs et partage le même destin. Le vivre ensemble devient cher à tout le monde. On évite de se déchirer pour des intérêts égoïstes. Voilà, réactions diverses. Hein. On est par moments d'accord, mais par moments on n'est pas du tout d'accord. Ont-ils totalement tort ceux qui s'inquiètent pour leur identité culturelle? Oui, les preuves sont là. Moi, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Les plus grands artistes africains, c'est des artistes qui sont partis de notre musique traditionnelle et qui ont osé faire le métissage. On peut en citer plusieurs. Même le Tikendia, dans son reggae, il fait un reggae mandin. Il fait intervenir, par exemple, le Ngoni de Andra sous sa musique, qui te donne une coloration mandinga et qui change du reggae de Bob Marley qu'on entend tout le temps. Mais aujourd'hui, il est positionné. Tous les grands artistes africains, c'est ceux qui refusent d'utiliser leur patrimoine et ils se lancent à l'aventure, à les copier pour copier, c'est eux qui se cassent la tête tout le temps. Sinon, les preuves sont là, même Magic System. Moi, j'entends toujours, oui, Magic System fait de la musique urbaine. Magic System ne fait pas de la musique urbaine. Je suis désolé, le Zouglou, la base musicale du Zouglou, c'est du Aloukou. C'est une musique traditionnelle. Donc, la force que l'Afrique a, c'est qu'on a une musique qui se mixe avec toute musique dans le monde. Même si tu veux, tu utilises la musique indienne, ça peut se mixer avec notre musique parce que notre musique est riche en écriture. Merci, merci Diop. Guy Mimi pour terminer. Alors, on doit se positionner comment alors? Prendre, je vais dire cette inclinaison pour le métissage, mais à petite dose quand même, tout en faisant attention. Non, il faut dire que chacun doit faire le choix de ce qu'il veut faire. Alors, si tu veux faire du reggae, il faut te souvenir de d'où tu viens et puis de ce que tu aimes. Mais est-ce que tu veux vendre ta culture? Tu veux vendre ta culture, mais tu veux faire du reggae. Donc, tu peux faire du reggae en tenant compte de ta culture. Donc, ça peut être dans le vestimentaire ou même dans ta musique. Si tu entends un son de tambour, tu peux utiliser du djemé. Si tu veux un son aigu, tu peux utiliser une kora. Bon, bref. Bon, pour dire que toute sonorité se retrouve en Afrique. Merci beaucoup. On a été très heureux de vous présenter ce numéro. Merci à tous d'avoir été là. Un communiqué émanant de Star Karaoke 2014. Les candidats retenus pour Star Karaoke 2014 sont les suivants. Nabaloum Aminata, Nenelou Alexia, Koye Fatima Mireille, Baté Nadia, Layo Man Roselyne, Amondi Elodie, Guéhi Sarah Christelle, Kwakunda Huguette, Soro Marie-Pierre, Sonzaï Bio Ismen Priska, Nye Zale Kobli Florent, Guetan Kadio Stéphane, Dakeo Sébastien, Djaleba Daniel, Ouattara Oumar, Soka Chine, Nyakuri Brice. Voilà, félicitations. Et ces candidats sont invités à l'émission de lancement qui aura lieu le vendredi 8 août à 21h en direct sur RTI 1. Et vous aurez toutes les informations concernant Star Karaoke 2014. Fatou Koulibaly a réalisé cette émission. On a rendez-vous lundi prochain et les émissions de RTI 2 se poursuivent. Merci, au revoir.